Le parcours vélo part du centre-ville mais vous fait rapidement basculer sur une route isolée avec un joli revêtement et des courbes saines qui vous permettront de descendre en toute sécurité. Vous arrivez sur un faux plat de la plaine du Roc qui vous emmène jusqu'au pont Neuf, un pont de la Deuxième Guerre mondiale qui est assez étroit, donc c'est un point sur lequel il va falloir faire preuve de vigilance. À la sortie du pont, tournez sur la gauche direction Crévoux. C'est la première partie de cette montée qui dure 8 km et 500 mètres de dénivelé. Dans cette première partie, vous aurez, comme tout le long, une alternance de parties assez dures à 8-10% et de faux plats entre 1 et 3%, idéal pour se relancer. Ensuite, tournez à droite direction Crévoux pour la deuxième partie de cette ascension, assez raide au départ, jusqu'au pont qui vous permet de traverser le torrent de Crévoux. 200 mètres plus loin, sur la droite, prenez la direction Saint-Sauveur pour la troisième partie qui se révélera sûrement comme la plus difficile par ses changements de pente, son inclinaison, les relances qu'elle demande en permanence. Regarde, on arrive en haut. Alors là, il y a un repère facile, hein, c'est l'église. Voilà. Et en haut, il y a le ravitaillement en vélo et après on bascule dans la descente. Oui, on est sur une des plus belles descentes de la région, propre, elle est absolument pas piégeuse, donc on va pouvoir aller vite. Pour faire la différence, il va falloir vraiment une bonne stratégie technique, c'est-à-dire être séquencé, calculer son freinage, son regard, pencher son vélo, relancer dès la sortie des virages. Et là, vous allez faire évidemment adopter une position de recherche de vitesse dans les grandes lignes droites où il y a beaucoup d'enchaînements et où on peut aller très très vite. Tout ça, ça va vous permettre de faire une différence et de vous relâcher pour ceux qui sont à l'aise avec votre stratégie technique, alors que ceux qui seront crispés vont perdre du temps et en plus vont se fatiguer. Alors ça c'est une belle descente, le goudron est quand même en relativement bon état, il y a quelques endroits où il faudra faire attention, ou peut-être l'intérêt vraiment de venir reconnaître. On va dire trois choses qui seront importantes: un, reconnaître; deux, bien être attentif quand même et être frais dans la descente. Je pense qu'on ne se ravitaillera pas dans la descente, on se ravitaillera à la bascule là-haut, ce qui permettra de descendre dans des bonnes conditions. Et la troisième chose, c'est d'apporter du soin à son matériel, avoir un vélo qui freine. Voilà, la dernière partie de la descente est très roulante à partir de Baratier en faux plat descendant. Elle vous amène jusqu'au fameux pont Neuf, d'où vous aurez le choix d'aller tout droit pour le deuxième et le troisième tour, ou alors de remonter sur la gauche vers la ligne d'arrivée à la fin de votre troisième tour. Cette vidéo t'a plu? Alors n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à la partager à tes amis qui seraient intéressés par le Powerman France. Si tu souhaites des informations sur le Powerman France ou des conseils pour réussir tes enchaînements en duathlon ou en triathlon, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo sur le site internet powermanfrance.com ou sur YouTube dans la description de la vidéo. Je te dis à très bientôt et maintenant c'est à toi de jouer.